Monsieur le ministre, je voudrais attirer l'attention sur deux chiffres dans ces comptes 2023 de la mission écologie. 1,5 milliard, c'est le montant des crédits consacrés à MaPrimeRénov' en 2023. Et même en ajoutant les 585 millions prélevés sur la trésorerie de l'ANA, c'est légèrement moins que ce qui a été consacré en 2022. Chacun peut donc le constater, vous annoncez des hausses de budget en loi de finances, mais au final, vous dépensez moins qu'en 2022 pour l'isolation des logements. Et en effet, en 2023, le nombre de rénovations a diminué de 15% et l'ANA a enregistré seulement 71 613 rénovations globales, loin de l'objectif de 200 000 annoncé. Les raisons de l'échec de cette politique sont largement documentées. Reste à charge trop important pour les ménages modestes et très modestes, défaut d'information et d'accompagnement des ménages, manque d'entreprises labellisées RGE, distribution insuffisante par les banques de l'éco-prêt à taux zéro. Dès lors, comment comprendre que les crédits non dépensés n'aient pas été redéployés pour renforcer le réseau des accompagnateurs Rénov', aujourd'hui au nombre de 2500 au lieu des 5000 prévus initialement, ou bien pour accorder un soutien financier aux entreprises dans leur démarche de labellisation RGE, ou encore pour diminuer le reste à charge pour les familles modestes et très modestes. Vous avez fait le choix inverse, vous prenez acte de cet échec, vous renoncez aux rénovations globales et vous sacrifiez les crédits de MaPrimeRénov' en reniant le budget 2024 de 1 milliard d'euros. Le deuxième chiffre, c'est 5,6 milliards. C'est le montant de la niche fiscale accordée aux transporteurs maritimes. C'était déjà 3,8 milliards en 2022 et la facture a encore grimpé. C'est désormais la troisième dépense fiscale la plus importante. La Cour des comptes, je la cite, estime que cette forte hausse conjoncturelle doit inviter à évaluer le bien-fondé de cette dépense et les modalités de sa mise en œuvre. Donc, Monsieur le ministre, je vais vous poser deux questions. Quand allez-vous cesser de subventionner les superprofits des transporteurs maritimes par la taxation forfaitaire au tonnage? Et deuxième question, pourquoi ne pas investir dans une politique d'isolation des logements dont les Français ont besoin, c'est-à-dire dans l'accompagnement des ménages, dans le reste à charge zéro et la structuration de la filière?